lui natal pour davantage être inspiré. Il nous reviendra tout à l'heure, mais cette fois-ci accompagné de sa guitare, et il nous fera vivre justement des moments inoubliables. Tout de suite aussi, quelqu'un qui va nous faire vivre des moments, Ibrahima, c'est Nigue Mas. Bonjour Nigue. Bonjour. Nigue, c'est Nigue, une sonorité de rappeur. de rap. On est déjà dans le tempo. Nigue, oui, mais j'ai changé l'orthographe, j'ai écrit N-E-E-G-A. N-E-E-G-A. Oui. Pourquoi pas le... Parce que le terme nigger, N-I-2-G-E-R, qu'on emploie souvent, c'est un terme péjoratif, nègre, qui a été employé durant l'esclavage. Et donc, en faisant des recherches poussées, comme j'ai l'habitude de le faire, je me suis rendu compte que c'est un nom qui a été emprunté de l'Égypte antique et qui a traversé toute l'Afrique, qui est venu en Éthiopie, d'où un village qui s'appelle le Négache, fondé par le Négus d'Éthiopie. Vous voyez la sonorité, comment ça ressemble. Okay. Et après, on a des villes comme le Niger, le Nigeria, tout ça, ça vient du même mot. Et c'est une dimension qui a une spiritualité ancienne. Le mot Niga de l'Égypte ancienne signifie un surhomme, celui qui transmet une pensée forte, spirituelle, pour le berceau de l'humanité. Alors, okay, en tout cas, à Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Je termine de le présenter et tout de suite après, Ibrahima va enchaîner avec les questions. D'accord. Donc, vous êtes un rappeur sénégalais, basé à Paris depuis longtemps. Vous faites donc de l'afro, vous écrivez beaucoup. Et donc, vous êtes là justement parce que vous faites la promotion de plusieurs titres. Déjà, vous avez votre dernier titre remonte à 2011. Alors, c'était Révélation. Ibrahima, j'ai presque tout dit. Le reste, on va lui demander. En tout cas, si j'ai bien compris, en tout cas, vous êtes bien inspiré par peut-être les études de Cheikh Anta. En tout cas, si ça ensemble. Hein, oui, j'ai beaucoup travaillé sur les ouvrages de Cheikh Anta. Bon, après, il y a d'autres courants révolutionnaires qui m'ont influencé, notamment Marcus Garvey. Il y a Malcolm X. Aussi, il y a les traditionalistes africains comme Joseph Kizerbo qui ont écrit beaucoup sur l'Afrique. Joseph Kizerbo, quoi. Voilà. Donc, bon, après, il y a d'autres courants, des penseurs qui ont fondé ce qu'on appelle le panafricanisme. Henri Sylvester William, Antonio Firmin, Benoît Sylvain, etc. Donc il y a un certain nombre de courants qui m'ont inspiré pour qu'aujourd'hui je puisse trouver ma voie et adopter cette forme musicale artistique que j'exporte à travers ce paradigme. Et vous avez mis tout ça en musique avec ce qu'on va voir tout de suite. Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, disciple du prophète Mohammed. Partout où je passe, on me demande c'est qui ce personnage qui derrière ce portrait mystique cache son vrai visage. Je veux parler de Cheikh Ahmadou Bamba à qui je rends hommage. Il a guidé les fidèles de toute origine et de tout âge. Malgré les épreuves subies, il fut protégé par les anges. Il résista contre la domination dans son propre village. Il a su réunir toutes les forces d'un homme sage. On le reconnaît avec son blanc boubou et son turban. Ainsi, sans main levée, il a vaincu le colon blanc. Voici un modèle incontournable du patriote résistant qui s'était engagé dans la chasse contre l'occupant. Il a ainsi contrecarré les pressions de l'Occident avec ses armes qui sont le chapelet et le Coran. Les sourates qu'il murmure ont fait de lui un savant. Bamba a écrit plus de 7 tonnes d'enseignements qui sont regroupés aujourd'hui dans les recueils poétiques destinés aux musulmans. Chaque année, les mourides se rendent au Magal de Touba pour implorer leurs ancêtres et pleurer l'exil de Bamba. Devant la puissance de l'ennemi, Bamba n'a jamais faibli. Contre les vents et marées, jamais il a besoin d'alibi. Oui, alors Ibrahima, c'est vrai qu'on en était à l'album, enfin c'est l'album Révélation, tout à fait, sorti en 2011 avec le titre Bamba. Ibrahima a une question importante. Là, il parlait de Marcus Garvey, de Cheikh Anta, etc. Et d'un coup, on le voit chanter Cheikh Ahmadou Bamba, qui est versé un peu dans la religion. Oui, c'est une continuité. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est quelqu'un qui a fondé la spiritualité africaine, la religion musulmane, et il s'est inspiré selon le paradigme africain.
Donc il n'a pas importé le modèle arabe chez nous. Au contraire, il a montré que la révolution au niveau c'est un conservateur au niveau de la révolution, en tout cas anticolonialiste. Alors je rappelle que ce titre a été fait en featuring avec Badou de Halima, qu'on a eu d'ailleurs ici à recevoir sur le plateau de Kenkiliba. Alors Ibrahim a d'autres révélations sur Néguemas. Il prend des cours de hiéroglyphes, toujours certainement davantage pour pousser la réflexion, mais aussi la révolution. Alors, on l'a également dit, on a senti le khalam dans ce titre aussi. Quelle est votre relation avec cet instrument? Alors, moi, j'étais très bercé par cet instrument, par Boukounta Ndiaye, qui m'a instruit, qui m'a appris mon histoire. Et donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à sentir ces vibrations venant de cet instrument qui est mystérieux. Et je me suis intéressé à cet instrument, j'ai commencé à me poser des questions à gauche, à droite. Et en lisant Cheikh Anta Diop, je me suis rendu compte que cet instrument ne datait pas que des temps modernes. Cet instrument date depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Et après, cet instrument a eu des transformations durant cette époque, durant plusieurs époques. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser pour savoir qu'est-ce que cet instrument nous révèle. Donc je me suis rendu compte que déjà rien que le nom Khalam, je vais faire une petite parenthèse, ça vient de Kellam en égyptien ancien, qui signifie son esprit. En Wolof, c'est son esprit aussi. Donc Kellam, le musicien met son esprit dans cet instrument. Et donc cet instrument est constitué d'objets qui sont morts, tels que la peau de bêtes, etc. Et donc le musicien, son rôle, c'est de transmettre, d'établir un dialogue avec cet instrument pour... Renaissance ? Pour une renaissance. Pour une renaissance, mais il faut qu'il y ait une transcendance. Il faut qu'il y ait une transcendance, une vibration. Et dans l'Antiquité, cet instrument permettait de se connecter à la spiritualité première. Donc cette vibration qui est le souffle premier de la vie nous régénère et fait de nous, comment on puisse l'appeler, des êtres qui sont en parfaite harmonie avec la nature, en parfaite harmonie avec le Créateur. Si j'ai bien compris, vous vivez en France, donc à Paris plus exactement, la ville lumière. Alors, comment vous faites donc pour aujourd'hui évoluer dans ce milieu avec votre khalam? Alors, c'est pas très méchant parce qu'en fait, lorsqu'on est déjà, comment dirais-je, fier de ce qu'on est, on a compris d'où on venait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés pour trouver le moyen le plus efficace. Vous ne serez pas en perdition, votre esprit panafricaniste n'est pas en perdition dans la capitale française. Pas du tout. On peut aller en Chine, aux États-Unis, en Europe, partout. Est-ce que les Européens, les Occidentaux, ils sentent quand même le khalam? Parce que comme disait comment on appelle le président poète Senghor, il disait je chante, donc je danse, pardon, je suis, c'était son cogito ergo sum. En réponse à Descartes. Voilà, Descartes. Donc si j'ai bien compris, le khalam, il est typiquement sénégalais, africain. Donc est-ce que vous pensez que cette musique-là, vous pouvez la vendre en Europe? Bien sûr, parce que déjà rien que le musicien qui me fait ce khalam-là, c'est pas un Sénégalais, c'est un Français, et qui a travaillé beaucoup sur cet instrument, qui est venu ici au Sénégal et qui a travaillé même sur les humanités de l'Afrique profonde. Donc c'est lui qui a pratiquement joué 7 titres dans mon album avec cet instrument. Il connaît les galoyabé, il connaît les accords, kaou, souf, toutou diara, tout ça, on y maîtrise. Un dernier mot, Néguemas? Alors aujourd'hui, je suis fier de revenir... Et surtout les perspectives. Les perspectives, je vais en parler. Je suis fier de revenir ici, retrouver les miens. C'est toujours quelque chose de réconfortant. Et donc ça nous donne l'habitude de se ressourcer. Et dans un deuxième temps, je vais parler d'un projet qui est assez large. Oui. Ce sera le FEI, qui est le Forum des jeunes yanamaristes d'Europe, oui, qui va organiser... Forum dont tu fais partie. Oui, je fais partie, entre guillemets, de l'esprit de Y'en a marre Paris. Oui. Et nous allons organiser un forum qui va rassembler les jeunes Y'en a marre, les esprits Y'en a marre Europe, pour faire une journée qui va s'articuler sur 3 axes. Le premier axe, c'est on va faire des exposés.
un panel. Le deuxième axe, on va faire un débat intergénérationnel avec des invités. Et le troisième axe, ce sera un concert qui va regrouper des artistes qui sont ici, du mouvement Y en a marre, du noyau dur qui est à Dakar, et les jeunes de Y en a marre qui sont à Paris. Donc c'est l'occasion pour faire un débat intergénérationnel. Le thème, c'est les jeunesses dans les conquêtes citoyennes. Et ce sera quand tout ça? Ce sera le 9 mars à Paris. À Paris. Voilà. Donc moi, je travaille actuellement avec les coordinateurs de ce mouvement-là pour qu'on puisse solidifier, trouver les solutions adéquates pour le Sénégal. Le lieu, vous l'avez? Oui. C'est dans le 20e arrondissement de Paris pour ceux qui vont entendre ces messages-là. Et s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent taper sur Internet pour ne pas faire de publicité. En tout cas, on a été très ravis, Ibrahima et moi, bien sûr avec toute l'équipe, de vous recevoir, Nigmas. Je rappelle donc de la musique par la recherche avec des cours de hiéroglyphes et bien sûr beaucoup en tout cas de réflexion sur l'africanité. Merci beaucoup, très bonne continuation à vous. Tout de suite, les infos, c'est l'heure.